Alors salut à tous, c'est Bad Dag. Première vidéo aujourd'hui, donc c'est un grand moment en fait quoi. C'est pas la première vidéo que je voulais vous faire. À vrai dire, je vous ai parlé que j'avais reçu mon cadre en 3D animé, machin truc bidule, mais en fait il ne fonctionne pas, donc je pourrais pas vous faire une vidéo. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai reçu, je vous ai dit que je ferai des vidéos sur à peu près tout ce que je reçois, si ça vaut plus que quelques photos. Donc je pense que ça va être le cas pour ce livre. Je vais bien pouvoir vous le montrer et Dieu seul sait que ça vaut le coup. Donc voilà, donc en fait j'ai reçu un Halloween que j'ai commandé donc en France puisqu'il n'y a que là-bas qu'on peut l'avoir, compte tenu qu'il est édité par Urban Comics, hein, donc les successeurs de Panini. Euh, En fait pourquoi j'ai commandé celui-ci? Déjà très simplement parce que la pochette je la trouve vraiment phénoménale, quoi. C'est à elle seule en fait ça a été une motivation d'achat. Donc si vous n'êtes pas fan comme moi de la version absolute, parce que franchement, elle coûte 90 $, c'est le prix moyen constaté, donc en euros, ça devrait faire dans les 75 euros, j'imagine, quelque chose comme ça en France. Mais franchement, voilà, il y a certainement plein de trucs en plus, je suis pas vraiment super au courant, mais voilà, j'aime pas vraiment le visuel, quoi. Mais quand j'ai vu celui-ci, si vous voulez, la pochette à elle toute seule, elle résume vraiment tout ce que vous allez trouver dans le bouquin, quoi. C'est vraiment sobre, et mis en couleur vraiment de cette façon-là. Mais je vais vous montrer de toute façon. Et voilà, donc j'ai craqué pour cette édition. Il faut savoir que c'est une édition qui est assez balèze en fait. Donc j'espère que ça se verra bien sur la vidéo, hein, vu que c'est la première. Je ne sais pas trop pour les réglages et tout, je vérifierai après. Donc en fait voilà, ça fait un gros bouquin. Je ne sais pas combien il y a de pages, mais je vais vous dire ça tout de suite. Bon, je ne vais pas vous donner le chiffre exact, mais enfin vers la fin, je suis déjà à plus de 360 pages. Donc vous pouvez y aller, c'est vraiment un gros bouquin, quoi. Voilà. Voilà, donc en fait la véritable question, ça va vraiment être de savoir ce que l'on trouve dedans par rapport à ce qui existe ici et là, surtout. Alors je sais pas comment ça se passe en France, mais il est réédité ici en Australie en tout cas, euh, sous un format plus petit, hein, pas un gros format, pas un gros bouquin comme ça. Donc qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Ben, en fait j'ai envie de dire, à part y a pas énormément, à part l'histoire bien évidemment, il y a pas grand chose. On trouve beaucoup en fait sur internet, on nous parle beaucoup de la préface par Christopher Nolan et David Goyer, hein, le scénariste. Euh, Très sincèrement, il y a trois lignes, là j'étais pas pour ça, quoi. C'est un coup de pub, c'est un coup de pub pas franchement efficace, quoi. Ça commence ici, vous voyez, ça fait une espèce de, c'est pas une espèce, c'est une interview en fait. Ça continue un petit peu là, et puis c'est terminé, quoi. Donc la préface, elle sert à rien. Simplement, ce qu'on va nous dire, c'est ce que les deux mecs vont nous dire, c'est l'inspiration que le livre a été pour faire, bien évidemment, non pas la trilogie, parce que le dernier s'en écarte un petit peu, mais du moins Batman Begins, et bien évidemment The Dark Knight. Donc voilà. À la fin, on va également trouver quelques petits bonus propres à cette édition-là, j'imagine, hein, chose que vous n'aurez certainement pas avec l'édition toute ballot. Donc en fait, on va voir toutes les covers. Bon, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt voilà. Quelque chose de plus intéressant encore, ça va être une interview de Tim Sale, bien évidemment, et de Jeff Loeb, hein, le scénariste et le dessinateur dans le désordre. Donc ça c'est réellement intéressant puisque ça permet de savoir voilà, ce qui leur a traversé l'esprit au moment de la conception de ce bouquin. Tout simplement. On va également aussi avoir des croquis. Bon, c'est toujours sympa, quoi. C'est des petits bonus. J'imagine qu'encore une fois que l'édition absolue, donc la très grosse, elle a beaucoup plus de bonus, si je peux dire. Mais bon, finalement, ça va très très bien. On a également une page avec la série de jouets que je trouve pas spécialement terrible. Enfin, bon, à la base, c'est un comics, hein, ce ne sont pas des jouets. Mais enfin, voilà, bon, bref, peu importe. Vous avez deux trois bonus plus ou moins intéressants. Enfin, de toute façon, on n'achète pas le bouquin pour ça, bien entendu. Je parlais de l'édition absolute. Vous avez ici, en fait, les deux covers, quoi. La orange, c'est le carton, c'est la couverture du coffret collector, hein, là où tu as le bouquin dedans. Donc en fait, c'est celle-ci, c'est celle qu'ils ont choisie.
Et la version bleue, c'est pour la couverture du bouquin en lui-même, et non pas le fourreau, on va chercher le mot, et non pas le fourreau. Donc ça vous donne un aperçu, moi personnellement, entre ça, que ça soit l'une ou l'autre, hein. Bon je préfère la bleue, mais que ça soit ça, entre ça et ça, bah il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Les tons, bon après c'est dans mes couleurs aussi, les goûts et les couleurs comme on dit, mais enfin, moi c'est dans mes tons carrément, et je veux dire, encore une fois, ça a été vraiment une motivation d'achat, quoi. Je l'ai lu une première fois, bon, comme vous le savez, j'avais l'histoire que j'achetais en kiosque quand c'est sorti. J'ai pas eu le dernier numéro, j'ai jamais pu finir cette histoire, qui est considérée par tout le monde comme à peu près l'une des plus grandes histoires, si ce n'est la plus grande histoire du Chevalier Noir. Et j'ai jamais pu finir cette histoire. Donc je l'ai pris sur l'iPad, qualité de malade d'ailleurs au passage, je l'ai pris sur l'iPad. J'ai bien évidemment fini ce comics et effectivement c'est l'une des meilleures histoires, c'est l'une de celles qui m'a vraiment le plus emballé avec Dark Knight Returns de Frank Miller bien évidemment. Et voilà, j'ai vraiment juste adoré, et tellement que l'histoire en fait est bonne, tellement que l'histoire est bonne, j'ai acheté le bouquin tout simplement, quoi. J'ai acheté cette édition qui me plaît. Donc après voilà, donc à vous de vous faire un avis sur ce que je vous montre là. Est-ce que ça vaut le coup ou pas pour vous? Ça coûte 35 €, hein. Je l'ai payé prix français, pas un centime de plus ni de moins. 35 €, je crois que c'est le prix pratiqué par Urban Comics également. Le prix, voilà, vous pourrez le trouver, à ce prix-là, j'imagine, un petit peu partout. Pas plus cher, pas moins cher. L'histoire, elle vaut un bon 9 sur 10, si ce n'est 10 sur 10 de mon point de vue. J'ai vraiment adoré. Bon, je vous parlerai pas spécialement de l'histoire, sachez que c'est très ancré dans la réalité. D'où l'inspiration de l'équipe à Christopher Nolan sur leur film. Même si c'est un petit peu plus fantasy, c'est ce qui manque justement au film de Nolan, mais enfin je vais pas commencer à dériver là-dessus, sinon je vais en avoir pour 3 heures. Mais voilà, c'est très ancré réaliste. Et c'est vraiment très bien, quoi. C'est vraiment un super bouquin, donc je vous le conseille. J'aurais préféré avoir cette édition-là en anglais, parce que je suis quand même plus fan de la VO. C'est comme ça que les bouquins sont écrits, et c'est comme ça que j'aimerais tous les avoir, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette édition-là. Dommage que le livre il soit arrivé un petit peu corné, mais enfin, c'est pas dramatique, il n'a pas été super bien protégé, donc je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Le prochain, ce sera Dark Victory, que je commanderai, je pense, je le prendrai encore une fois sur l'iPad avant. Je vais le lire, et puis si ça me plaît, et ça me plaira de toute façon, j'achèterai l'exacte même édition de chez Urban Comics, au même prix, donc de Dark Victory, donc je crois que c'est Amère Victoire en français. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné une idée globale de ce qu'est cette édition-là. Hein, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, parce que c'est pas le but ici de la vidéo, je voulais vraiment présenter cette édition-là. Tout ce que je peux vous dire, et je vous conseille d'ailleurs de vous procurer ce bouquin, que ce soit cette édition-là si elle vous plaît, ou simplement une édition plus basique, procurez-vous-le. Lisez-le et on en discute sur le forum si vous voulez. Moi j'ai vraiment adoré ce bouquin, donc voilà. C'est tout simplement que je vous le conseille. Et d'autant plus cette édition-là, si vous n'avez pas peur des gros bouquins, si vous avez de la place, et si vous avez un peu d'argent, parce que ça reste de toute façon un peu plus onéreux que les éditions, que les comics tout simples que l'on peut trouver ici et là. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de vous faire découvrir le bouquin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum, on en discute. Il n'y a pas de problème. Et si vous êtes ouvert et que vous voulez d'autres vidéos, pas de problème, vous me sonnez les cloches sur le forum, et j'essaierai de faire en sorte de continuer ce genre de petites présentations, voilà, pour vous montrer ce que je reçois, les dernières arrivées et de quoi il en retourne. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, et je vous dis à bientôt les Batfans. Ciao ciao.